Alors c'est parti pour un petit tour des dernières réceptions de cette semaine et de la semaine dernière. Je vais commencer avec Folio. Donc merci beaucoup aux éditions Folio de m'avoir envoyé La femme et l'oiseau, donc d'Isabelle Sorante. C'est l'histoire de Vina. Vina, c'est une jeune fille qui est une élève qui est surdouée et qui malheureusement se fait exclure de son lycée parce qu'elle a menacé un camarade. Sa mère, qui est totalement bouleversée, va décider de l'envoyer dans les Vosges, chez son grand-oncle. Et c'est une relation qui va commencer entre ces deux personnages, un grand-oncle qui est très mystérieux, ils vont ensemble essayer de libérer des fantômes du passé et de se confronter à des souvenirs familiaux. Ensuite, de la part de TikTok, donc merci beaucoup, Chien et Louve de Geoffrine Donadieu aux éditions Gallimard. C'est l'histoire cette fois-ci de Romy. Romy qui a 20 ans et qui va arriver à Paris avec le rêve absolu de devenir comédienne. Sauf que pour être à Paris, il faut réussir à payer le logement, réussir à se nourrir, à se vêtir et à payer les cours Florent qui vont lui permettre de devenir comédienne. Elle trouve un travail en tant que stripteaseuse, donc à Pigalle, et elle va aussi trouver un logement chez Odette qui a 89 ans. Je cite la quatrième de couverture, qui est une vieille fille qui va la loger contre un loyer modique, où string à paillettes et crucifix vont devoir faire bon ménage. Ensuite, deux ouvrages qui vont concerner Ginette Kolinka, qui est une femme qui me fascine, qui est une femme extraordinaire. Un premier aux éditions Grasset, avec Ginette Kolinka et Marion Ruggieri, donc une vie heureuse, où elle sort d'entretien dans son appartement. Ginette Kolinka, qui va fêter donc ses 98 ans, habite le même appartement depuis qu'elle a 10 ans. Et en fait, elle l'a toujours occupé. C'est en plein cœur de Paris. Elle l'a pas occupé pendant de 1942 à 1945, pendant sa déportation. Et dans cet entretien, on va revenir sur la vie de Ginette Kolinka, sur ses souvenirs, sur son quotidien. Il y a une phrase en quatrième d'ouverture qui est absolument géniale. Mais Ginette, c'est la vie, c'est le grand présent. On me demande pourquoi je souris tout le temps. Mais parce que j'ai tout pour être heureuse. Voilà, je trouve ça... je la trouve merveilleuse. Ensuite, un autre ouvrage, toujours avec Ginette Kolinka, donc Aurore Donte, le récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau, donc aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé, j'ai eu le temps de le feuilleter. C'est un ouvrage qui a l'air très très difficile à lire, parce que pour le coup, c'est sur son passage, donc sa déportation dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, avec le quotidien qui est mis en image. Donc c'est quelque chose qui est très difficile, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir et de me plonger dans cet ouvrage. Et un dernier, de la part de Sarah Soquet, donc avec les 1000 livres qui donnent envie de lire. J'adore le concept, je trouve ça génial. En fait, on a plein de catégories. C'est comme si on avait un catalogue géant de tout ce qu'on pouvait lire et découvrir et qui nous ferait plaisir. Les livres qui éclairent, les livres qui nous font grandir, les livres qui nous font voyager, les livres qui nous font pleurer, qui nous bouleversent. On a toutes ces catégories et à chaque fois, il y a la belle plume de Sarah Soquet pour faire des petits résumés et nous donner envie de lire. Et dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir n'importe où, trouver une catégorie qui nous plaît et se lancer dans la lecture d'un ouvrage. Donc je trouve ça absolument génial. Donc merci beaucoup, c'est aux éditions Glénat.